Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Radio Méchant Shalom à vous tous, je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre dans cette émission, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Surtout que la paix soit avec toi. Les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement à l'Église de Dieu établie dans le monde entier, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'Église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons. À titre individuel, ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous ceux qui, comme moi, sont appelés gentils, cette émission est également pour vous. Car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés de Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont partout dans le monde entier, soyez bénis. À ceux également qui pourraient être mes enfants spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que cette émission s'adresse également aux non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore. Soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits-enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Bonjour à vous tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour encore. Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. L'actualité nous rattrape ce matin, c'est le temps de mourir, c'est l'actualité de Vincent Lambert qui a rendu l'âme ce matin du jeudi 11 juillet 2019. L'histoire retiendra cette date. L'histoire retiendra cette date comme la date de l'acharnement, pas plutôt thérapeutique bien sûr, mais non, un acharnement à ôter la vie, à arracher la vie, à ne pas mourir, à être forcé à mourir, à pousser la mort vers la personne. Et vraiment, vous pouvez comprendre qu'en ce moment,
ce serait vraiment de nous joindre en esprit avec les parents, en esprit de Christ et de Dieu, bien sûr, afin que la consolation puisse leur être accordée et que vraiment la peine, le chagrin, la perte ne soit pas très profonde pour eux et qu'ils puissent encore vivre de longues années, de longues, heureuses années sur la terre. Mais je pourrais vous dire que très souvent, lorsqu'on a tellement combattu, lorsqu'on s'est battu pour gagner une cause qu'on a finalement perdu, c'est très difficile après de rester soi-même. C'est vraiment difficile. Et je prie le Seigneur que le père de Vincent Lambert ne se laisse pas mourir et que sa maman non plus, Viviane, vraiment que l'histoire retienne cela. Je me joins à toutes les personnes qui ont défendu la vie, à toutes ces personnes vraiment qui ont tout fait pour que justement la décision de ce médecin Vincent Sanchez ne puisse pas être mise à l'œuvre. L'histoire retiendra également que Agnès Buzyn, ministre de la Santé, ils ont fait rappel de la décision qui avait déjà été donnée par la Cour de Paris afin de l'envoyer en cassation, et c'est suite à cela que justement le médecin s'est appuyé sur cette décision pour pouvoir justement cesser d'hydrater Vincent Lambert, cesser de le nourrir. Je rappelle que c'est depuis le 2 juillet qu'il y a eu arrêt des soins pour Vincent Lambert, arrêt d'alimentation, arrêt d'hydratation. Il a été plongé dans un état sédatif profond jusqu'à ce que mort s'en est suivi. Donc du 2 juillet, pour quelqu'un qui était très malade, il a résisté pendant 9 jours et finalement il a rendu l'âme. Donc c'est un peu comme si vous aussi, déjà qu'on est en bonne santé, vous êtes privé de faim, de soif et de nourriture pendant 9 jours. Et pour quelqu'un qui a l'idée, qui est couché et qui sait très bien que tout le monde attend qu'il meure, sauf quelques personnes, notamment ses parents et quelques membres de sa famille qui combattent contre cela. Donc comprenez que c'est très triste. C'était triste et je sais que ça laissera un vide, même pour les personnes qui ont défendu cette cause. Et je prie Dieu également que son épouse résiste à la culpabilité, à la force de la culpabilité qui sera sienne. Parfois, nous prenons des décisions à la place des autres. Je ne connais pas ses motivations, je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, j'en sais rien, je ne la connais pas. Mais ce que je pourrais dire, c'est que toute décision n'est pas forcément bonne, et surtout la décision d'ôter la vie. Parce que c'est quelqu'un qui est mort sacrifié, il est mort assassiné, voilà, donc il a été tué, puisqu'on l'a laissé mourir, on a décidé pour lui de ne plus lui donner quoi que ce soit qui aurait permis de le maintenir en vie. Je ne suis pas là pour faire un procès, mais je suis là pour remettre les choses dans leur bon ordre. Et je prie le Seigneur justement qu'il apaise toutes les personnes qui ont combattu pour lui aussi. Toutes les personnes, je ne sais pas quand est-ce que cette émission sera réécoutée un jour, mais retenez qu'en cette date du 11 novembre, enfin du 11 juillet 2019, c'est le premier cas officiel, puisqu'il y a des cas cachés, c'est le premier cas officiel d'une décision volontaire d'ôter la vie à une personne malade de longue durée. Donc je ne sais pas comment on appelle ça autre que l'euthanasie, mais que le Seigneur apaise la famille. Et tous nous allons prier le Seigneur dans ce sens-là. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions d'apaiser la famille, de soutenir les uns et les autres et de faire en sorte que, Père, tout soit pour ta gloire et que dans ta gloire, Seigneur, on voit comment tu brilles. Accompagne les parents qui sont éprouvés et, Seigneur, qui ont fait des recours et des recours, mais on voit bien qu'on ne peut pas s'appuyer sur les hommes. Tu es notre seul recours, Seigneur, et donne-nous toujours de nous en souvenir, toujours de nous en souvenir. Et Seigneur, vraiment, je te prie pour toutes les personnes qui sont tristes ce matin, pour ceux qui ont combattu la vie, le droit de vivre tout simplement de cette période. Nous te prions donc pour eux. Nous te supplions de ne pas les oublier dans ta miséricorde. Nous t'implorons, Seigneur, de veiller sur eux et de continuer à les orienter vers toi, qui vivent vraiment la foi que toi tu veux pour eux, Seigneur. Aide-les aussi à sortir du catholicisme et de pouvoir s'en remettre totalement à toi, Père. Car où était le pape pour les défendre? Où étaient les évêques pour les défendre? Nous devons savoir que nous vivons dans un monde où malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. On peut être énormément dessus. Père, sois béni, sois élevé et sois vraiment grandement béni au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, chers auditeurs, nous allons donc de ce fait parler du temps de mourir.
oui, du temps de mourir. Nous allons nous appuyer essentiellement sur les écrits du pasteur. Nous allons nous appuyer essentiellement sur les écrits du pasteur Webb. Donc c'est comme ça qu'on le surnomme également. Et oh, que dit voilà, le temps de mourir, c'est un temps pour tous. C'est une évidence à laquelle personne ne peut échapper. La mort est présente dans toutes les espèces de vie sur la terre. Devant elle, tous sont égaux. Il n'y a pas de discrimination face à la mort, que ce soit des riches, des pauvres, des personnes, comment dire, riches, pauvres, faibles ou puissants, justes ou injustes, bons ou cruels, tout ce que vous voudrez. Nous sommes tous à égalité face à cette incertitude de la vie qui est basée en réalité sur la mort. Rappelons-nous que même l'Ecclésiaste nous rappelle sans cesse qu'il y a un temps pour vivre, mais il y a un temps aussi pour mourir. Et il est vrai que la plupart des gens appréhendent de mourir, mais ils s'efforcent de ne pas y penser. Donc on dit oui, ainsi va la vie est là, la vie est proche et tout. Donc. Et puis la vie, ou ce qu'ils croient être la vie, les entraîne dans un tourbillon effréné et agité qui fait souvent dire à propos de bien de choses, pas le temps. On n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça. Nous devons savoir que nous l'ayons ou pas, il faut prendre le temps de mourir, c'est obligé. Et puis, comme on dit, la grande faucheuse vient souvent brutalement, parfois au moment où on y pense le moins. Et quel que soit l'âge, ça peut être suite à une maladie foudroyante, ça peut être une agression, ça peut être une tuerie, ça peut être un accident, ça peut être lors de la guerre, ça peut être aussi dans bien d'autres raisons. Donc nous devons savoir que veillez et priez car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Parce que c'est pas seulement pour le retour du Seigneur que cela s'applique. Cela, c'est également pour notre vie à nous. À tout moment, nous pouvons rendre l'âme. À tout moment, nous pouvons partir. À tout moment, nous pouvons justement, casser la pipe. Ce n'est pas un temps négociable. Malgré les grands progrès de la science médicale, malgré les avancées dans le domaine de la médecine, dans le domaine du vieillissement, dans le domaine également, malgré le désir de l'homme de reculer l'âge moyen de la vie, toujours est-il que ce temps n'est pas négociable. Certains pensent choisir le moment de leur mort en se suicidant parce qu'ils se disent qu'ils veulent avoir la main dessus jusqu'à la fin. Mais ils agissent sur une sorte de contrainte, c'est-à-dire la peur d'une fin de vie difficile. L'angoisse devant cette situation inextricable ou le désir que produit une vie vide de sens pousse les gens justement à se dire que non, ils auront plus, ils vont justement contrôler leur vie, plus ils vont se sentir un peu libérés. Quelle que soit la forme que prend la mort, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. C'est une demeure éternelle, c'est un voyage sans retour, il n'y a pas de retour. Nous devons y réfléchir, mes bien-aimés, avec beaucoup de sagesse. Nous ne devons pas raisonner comme cet homme apparemment prévoyant, mais en réalité insensé, dont Jésus a parlé dans cette parabole de Luc 12 qu'on va se préparer à vous lire. On va choisir la lecture de Jean-Frédéric Osterval de 1771, où nous avons justement cette parabole qui nous rappelle sans cesse que Luc 12, c'est bien Luc 12. Nous avons Luc 12. Nous avons la sœur Esther qui nous appelle. Sœur Esther, si tu nous entends, est-ce que c'est pour intervenir à l'émission ou... Donc nous avons cette parabole de, comme je l'ai dit tantôt, Luc 12. Luc 12.
Nous allons lire la parole de Dieu. Juste le temps de trouver, s'il vous plaît, ce texte. C'est au verset 16. Il leur proposa là-dessus cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance, et il disait en lui-même, que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour serrer toute ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette même nuit ton âme te sera demandée, et qu'as-tu à amasser, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse de biens pour soi-même et qui n'est point riche en Dieu. Alors il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, et ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont point de cellier ni de grenier, et toutefois Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que ces oiseaux? Donc nous avons dans cette parabole, le Seigneur raconte l'histoire de cet homme qui se pensait et qui se croyait prévisible et qui justement a voulu amasser suffisamment pour ne pas s'inquiéter dans ses vieux jours, mais il n'a même pas eu le temps d'en bénéficier parce que en fait son âme lui a été redemandée. Alors Ecclésiaste également dans le chapitre 7 nous rappelle au verset 2 que il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme et celui qui prend la chose à cœur. C'est important de prendre ces choses à cœur, non pas de rester dans un état de psychose où on pourrait penser que non, mais c'est important de prendre cette chose à cœur, bien aimé. L'apôtre Paul, dans son enseignement sur la résurrection, parle de la mort comme le dernier ennemi qui sera détruit. Lui qui sera détruit. Nous avons ces références dans 1 Corinthiens 15 au verset 22. 1 Corinthiens 15 au verset 22, il est écrit. Nous allons pouvoir lire également cela. Donc, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nous y sommes bien, presque. C'est pas facile toujours de trouver tous les textes de référence. Nous avons donc, premier épître, chapitre 15, verset 22, il est dit, car comme tous meurent par Adam, de même tous revivront par Christ, mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices. Ensuite, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu, le Père, et qu'il aura détruit tout empire, toute domination et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Nous voyons que j'apprends dans ce verset qu'il y a deux étapes. C'est Christ qui doit détruire tous les ennemis, tous ses ennemis. Et le règne du Seigneur vise justement à les mettre tous sur pied et à pouvoir rendre maintenant le royaume au Père, à Dieu le Père. Waouh! J'en apprends de nouveau là. Je reprends. Commençons au verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi venue par un homme. Car comme tous meurent par Adam, de même tous revivront par Christ, mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui lui appartiennent ressusciteront à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il aura remis le royaume de Dieu, le Père, et qu'il aura détruit tout empire, toute domination et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis
tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. D'accord. Et quand toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Waouh! De plus, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si absolument les morts ne ressuscitent pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à cette même heure en péril? Je suis tous les jours exposé à la mort, et je vous le proteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans des vues humaines, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous abusez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement, et ne péchez point, car il y en a parmi vous qui sont sans connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. Waouh! C'était un chapitre assez intéressant. Nous pouvons poursuivre à partir du verset 35. Nous allons juste marquer une pause et revenir vraiment sur ce chapitre qui nous donne un autre regard, une autre lecture des événements qui suivront. Restez à l'écoute sur Radio Ménoire et Choix. À tout de suite. Bien-aimés, je souhaiterais qu'on recommence la lecture de ce chapitre 15. Nous apprenons beaucoup de choses dans ce chapitre qui porte essentiellement sur la résurrection des morts. C'est notre espérance également en Christ et ça nous permet de savoir, bien-aimés, que vraiment le Seigneur a tout prévu. Et quant à cette thématique d'aujourd'hui, le temps de mourir, ça nous aide encore d'autant plus à bien préparer cela. Je veux aussi, mes frères, vous faire souvenir de l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,
et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, ensuite des 12 apôtres. Après cela, il a été vu de plus de 500 frères en une seule fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Depuis, il se fit voir à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Et après tous, il m'est aussi apparu comme à un avorton, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et la grâce qui m'a faite n'a point été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux. C'est là que nous vous prêchons. C'est-à-dire, je reprends, c'est très intéressant. Soit donc moi, soit eux. C'est cela que nous vous prêchons, ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns d'entre vous disent qu'il n'y a point de résurrection? Car s'il n'y a point de résurrection, Christ n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine aussi. Et même, il se trouverait que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel n'a point ressuscité les morts, lequel n'a point ressuscité les morts, lequel n'a point ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est point non plus ressuscité. Cela va de soi, bien-aimé. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux dont aussi qui sont morts en Christ ont péri. Et si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi venue par un homme. Car comme tous meurent par Adam, de même tous revivront par Christ. Mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui lui appartiennent ressusciteront à son avènement. Après cela, viendra la fin, quand il aura remis le royaume de Dieu le Père et qu'il aura détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui assujettit toutes choses est excepté. Et quand toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. De plus, que seront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Et pourquoi même sommes-nous et à toute heure en péril? Je suis tous les jours exposé à la mort. Je vous le proteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans les vies humaines, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous abusez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez point, car il y en a parmi vous qui sont sans connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. Nous pouvons poursuivre la deuxième partie. Mais quelqu'un dira, comment ressusciteront les morts et avec quel corps viendront-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Et à l'égard de ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le simple grain, comme il se rencontre, soit de blé, soit de quelques autres semences. Mais Dieu lui donne le corps comme il lui plaît.
et à chaque sémence le corps qui lui est propre. Toutes sortes de chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi est l'éclat des corps célestes et autre des corps terrestres. Aussi est l'éclat du soleil, aussi l'éclat de la lune et l'autre éclat des étoiles, car l'éclat d'une étoile est différent de l'éclat d'une autre étoile. Il en sera aussi de même à la résurrection. Le corps est sémé corruptible et ressuscitera incorruptible. Il est sémé méprisable et ressuscitera glorieux. Il est sémé infime et ressuscitera plein de force. Il est sémé corps animal et il ressuscitera corps spirituel. Et il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Suivant qu'il est écrit, le premier homme Adam a été fait avec une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme étant de la terre et terrestre, et le second homme qui est le Seigneur est du ciel. Tel qu'est celui qui est terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici donc ce que je dis, mes frères, ce que la chair et le sang ne peuvent posséder le royaume de Dieu, et que la corruption ne possédera point l'incorruptibilité. Voici un mystère que je vous dis, c'est que nous ne serons pas tous morts, mais nous serons tous changés, et en un moment, en un clin d'œil, du son de la dernière trompette, quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Et quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie pour toujours. Ô mort, où est ton aiguillon? Au sépulcre, où est ta victoire? Oh, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain auprès du Seigneur. Bien-aimés, je vais vous lire aussi la réflexion de Jean-Félicien Osterwald, la réflexion qu'il fait de ce chapitre. Le but de ce que Saint Paul nous enseigne ici est de nous apprendre que quoi que la mort détruisit ou détruit notre corps et l'ait réduit en poudre, il ne laissera pas de ressusciter par un effet de la toute-puissance de notre Seigneur, et que ces corps ressuscités seront incorruptibles et glorieux, en sorte que les fidèles seront alors semblables à Jésus-Christ. L'apôtre nous apprend outre cela que ceux qui vivront à la fin du monde seront changés subitement, et qu'ainsi tous les fidèles deviendront immortels. L'attente de cette grande gloire à laquelle nous sommes destinés doit nous remplir d'espérance et de joie, dissiper pleinement les frayeurs de la mort et nous faire dire avec Saint Paul: où est mort ton aiguillon? Où est au sépulcre ta victoire? Grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'espérance de cette résurrection de nos corps nous oblige aussi à les conserver dans une grande pureté, à pratiquer constamment tous les devoirs du christianisme, comme l'apôtre nous y exhorte par ses paroles, qui marquent l'usage auquel nous devons rapporter cette doctrine. Soyez toujours fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain auprès du Seigneur. C'est une certitude que notre travail ne sera pas vain, bien-aimés, et nous devons toujours être de ceux-là. Et vraiment, je vais marquer une courte pause et on va chanter ce cantique d'Or bien-aimé, ton heure est arrivée, en la mémoire justement de Vincent Lambert. Donc reste à l'écoute sur Radio Minoura Yeshua. À tout de suite, bien-aimés.
nous allons donc chanter ce cantique 447 à la mémoire de Vincent Lambert qui repose en paix auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons ce cantique. Dors bien-aimé, ton œuvre. Pardon, j'ai fait une petite erreur, donc très rapidement je reprends. Voilà, je crois que c'est bon. Dors bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée, du grand repos, l'heure est enfin sonnée. Adieu mon frère, adieu. Inutile, mon Christ t'aime davantage. Il t'a conduit dans son pèlerinage. Il te soutient dans le sombre passage. Adieu, mon frère, adieu. Âme fidèle, entre dans la patrie, d'où la souffrance est à jamais bannie. Bois à l'entrée au fleuve de la vie. Adieu, mon frère, adieu. Sublime espoir, Jésus-Christ va paraître pour saluer le retour de ton maître. Ton corps bientôt glorieux va renaître. Adieu, mon frère, adieu. Oui, ce que nous pouvons dire encore, bien-aimés, c'est que nous nous reverrons. On se reverra un jour chez le Père. Et puis, nous pouvons être fortifiés parce que, comme on a pu le voir dans ce magnifique chapitre de 1 Corinthiens 15, nous voyons la transition de notre passage, ce temps de mourir, ce temps de partir, toutes les opérations qui doivent être faites, afin justement de nous rappeler sans cesse notre espérance en Christ. Et cette espérance pose déjà sur la résurrection de Christ. Et comme je vous l'ai dit déjà en cette partie, j'ai découvert quelque chose qui m'a totalement chamboulé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Justement, en fait, le rôle de Jésus-Christ, c'était de remettre les choses dans le bon ordre, jusqu'à mettre tous ses ennemis à ses pieds et rendre le royaume au Père. Ça, je ne sais pas, j'ai souvent lu cette partie, mais je ne l'avais pas compris de cette façon-là. Et c'est là où l'apôtre Paul nous explique tout ce que le Seigneur doit faire. Reprendre les rênes à travers le millénium, mettre tous les ennemis sous les pieds, y compris la mort, puisque la mort est un ennemi. Y compris la mort, d'où ce que nous avons pu lire. Mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, nous devons savoir que tout cela sera mis à terre, détruit totalement. Une fois que cela sera détruit, Jésus-Christ va être assujetti lui également à la seule personne qui nous a assujettis à Christ. J'avais jamais compris ça comme ça. Et je bénis le Seigneur aussi de m'avoir vraiment éclairé sur cette partie-là qui est vraiment venue en lumière, et je comprends mieux aussi la suite, l'autre après, l'après le millénium. Donc en fait, nous redevenons, après toutes ces étapes, nous redevenons tous fils du Père, et c'est le Père, puisqu'il y a la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Après toutes ces étapes-là, il y a une nouvelle chose, donc de nouvelles choses qui vont se former. Et nous tous maintenant, nous serions le Père, rien que le Père pour la fin maintenant. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et ça nous pousse encore à avoir beaucoup d'amour pour le Père. Beaucoup d'amour pour le Père et un grand amour pour le Fils qui est venu réparer, colmater les brèches, arranger, se battre pour mettre la maison de son Père en bon ordre. Rappelez-vous cette parole, le zèle de ta maison me dévore. Il est venu nettoyer, il est venu arranger, il est venu remettre les choses en bon état. Et ça nous invite aussi, nous, en tant qu'enfants. Quel est le rôle que nous jouons, nous aussi, dans la vie de nos parents? Quel est ce que nous leur apportons comme Christ
est en train d'apporter dans la vie de son Père, qui est notre Père aussi à tous. Mais c'est très particulier ce que je suis en train de comprendre. C'est une autre compréhension de ce test. Je vous recommande de lire également, et précisément dans cette version de Jean-Frédéric Osterwald. Et vous pouvez retrouver justement sur le site web de la Fondation Menorah Yeshua, vous pouvez retrouver les différentes versions. Vous pouvez même imprimer juste les livres qui vous parlent, le temps de pouvoir faire la collection. Je vous rappelle que plus la version elle est ancienne, plus elle est très fidèle. Et vraiment, en dessous de 1800, les modifications n'existent pratiquement pas. Et nous devons comprendre que cela nous instruit davantage parce que les choses sont écrites dans le bon ordre de notre Seigneur, dans sa pensée, dans sa doctrine et surtout dans le message qu'il voulait pour nous. Et quand je comprends, vraiment, quand je réalise par rapport à ce test et tout, vraiment, je me rends compte que Dieu est grand. Dieu est grand. Le rôle d'un enfant, c'est d'arranger les choses aussi. C'est pas seulement de faire sa vie. Jésus-Christ n'a pas fait que sa vie. Il est venu mettre de l'ordre dans la maison de son Père. Alors, je vous invite, là où vous êtes dans des familles qui sont encore des familles très athées, où il y a encore des hôtels de Baal, où il y a encore des choses, même des querelles, des problèmes, des conflits qui sont là, soyez de ceux-là qui viennent arranger les choses dans la vie de votre famille. Ne vivez pas seulement votre vie parce que demain aussi, vous aurez besoin que vos enfants mettent de l'ordre dans votre propre maison. Vous ne pouvez pas dire que oui, tout est propre. Il n'y a jamais rien qui soit totalement propre dans une vie de famille parce que de toutes les façons, si c'était le cas, Christ, le roi de Christ ne serait plus utile pour cette famille-là. À chaque génération, c'est nouveaux combats, c'est nouveaux défis. Et ne soyez pas de ceux qui se dérobent. Soyez de ceux qui affrontent les choses et soyez de ceux vraiment qui font tout ce qu'ils peuvent faire pour remplir cela. Dans cette thématique qui est la nôtre ce matin, comme je vous ai dit, suite à l'actualité du départ de Vincent Lambert, ce matin, aux alentours de 8h, je crois 24, 8h30 environ, il est parti. Nous devons comprendre que ce temps à mourir est un temps également de préparation. On s'est énormément appuyé sur 1 Corinthiens 15 afin de terminer toute notre espérance. Mais rappelez-vous aussi que le jour vient où la mort n'existera plus, où il va essuyer toutes les larmes. Parce que le Seigneur sait que c'est un déchirement. Il sait que de perdre des personnes qui nous sont proches, même si nous savons que ces personnes partent au Père, même si nous savons que ces personnes seront accueillies là-bas, nous pouvons être sûrs d'une chose, que c'est un déchirement. Nous pouvons être sûrs qu'il y a des larmes qu'on peut verser. Et dans Apocalypse justement 21, que nous allons encore lire avec vous, nous devons comprendre que le Seigneur dit aussi que vraiment les larmes seront essuyées. Parce que Dieu est avant tout notre Père, celui qui nous console. Ne l'oublions jamais. Et c'est même dans les moments d'affliction ou dans les moments de difficulté, n'oublions pas qu'il est celui qui nous console. Je vais donc lire, toujours, en restant toujours dans la même version, les 5 premiers chapitres. Pardon, les 5 premiers versets d'Apocalypse 21, excusez-moi. Je vis ensuite un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre étaient passés et la mer n'était plus. Il n'y aura plus de mer qui sépare les animaux, il n'y aura plus de mer. Rappelons-nous aussi cela. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Comprenez que c'est qu'à ce moment-là qu'on sera vraiment dans cet état. Et il n'y aura plus de pays. Il n'y aura plus de continent et tout ça, ça n'existera plus. Ça n'existera plus, bien aimé. Ça sera une seule ville. L'ensemble sera une seule ville et cette ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et comme une épouse qui s'est parée, comme on est, je ne sais pas, j'ai raté un moment, oui, je reprends le verset 2. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu. On est comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il y habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car ce qui était auparavant sera passé. Ni deuil, ni travail. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de labourer la terre pour que la terre nous donne de quoi manger. Rappelez-vous la description de cet endroit où il y a même des arbres qui donnent leurs fruits.
tous les mois de l'année. C'est-à-dire qu'à chaque saison et tout, il y aura tellement de choses. Et on dit encore que voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il y habitera avec eux. Ils seront son peuple, Dieu sera lui-même leur Dieu et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni ori, ni cri, ni travail, car ce qui était auparavant sera passé. Et celui qui était assis sur le trône me dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris-le, car ces paroles sont véritablement certaines. En réalité, nous allons rentrer dans là où nous sommes venus, en fait. Et il n'y aura plus ce qui existe comme terre que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas une erreur, c'est une possibilité pour nous d'accéder à cela. Et c'est pour ça que dans cette thématique, quand je présente cette thématique du temps à mourir, de préparer le temps à mourir, c'est justement d'être de cela. C'est justement de vous retrouver plutôt dans cette catégorie, la bien-aimée, et de préparer ce temps. Et de savoir que tous les jours, nous devons le préparer, car nous sommes toujours en train de courir. Vous pouvez servir le Seigneur, aimer Dieu, mais vous pouvez aussi poser des actes que Dieu n'approuve pas et qui pourront aussi vous condamner. Ce n'est pas seulement de dire, je connais Dieu, je sais Dieu, je suis béni de Dieu, je reçois ci, je reçois ça. Il peut aussi avoir des choses que Dieu pourrait vous reprocher demain. Et c'est pour ça que c'est une course de longue haleine, en permanence, où il y a aussi nos fautes que le Seigneur montre, nos chutes, et nous relève de ces chutes-là. Déjà, rappelons ceci, c'est que pour ceux qui appartiennent à Christ, la mort, c'est déjà un ennemi vaincu. Elle ne devrait plus effrayer. Ne pas confondre chagrin et peur. Ce n'est pas la même chose, bien-aimés. Nous pouvons être chagrinés, couler les larmes par rapport à la séparation. Le fait de ne plus voir la personne, ce n'est pas quelque chose de facile de se dire que je ne verrai plus telle. Vous n'allez plus peut-être entendre la sœur Rachel, sa voix. C'est pas quelque chose aussi de facile. Certains, je dis pas, voilà, certaines personnes, je pourrais manquer à certaines personnes. Maintenant, ce n'est pas parce que je leur manque que pour autant, ça veut dire qu'ils ont eu peur que je parte ou que moi-même j'ai eu peur de partir parce que je ne vous cache pas que je sais d'où je partirai et vraiment, je n'ai rien à envier d'être là le jour où le Seigneur va sonner le glas. Et je n'ai rien à regretter en arrière-moi. Honnêtement, je ne regrette rien. À ce jour, tel est mon état de sentiment. Je ne regrette rien. Je ne regrette pas la vie que j'ai eue. J'ai accompli ma vie avec mes béquilles, avec mes handicaps, avec mes erreurs, mais aussi avec les grâces de l'Éternel sur moi. Il n'y a pas que le mauvais côté. Et donc, ce qui fait que le Seigneur seul est juge. Lui-même, il me dira dans quelle réserve je me retrouverai. Mais je vais vous dire, même si au fond de moi, j'ai l'assurance de mon salut, je sais quand même que je dois y travailler tous les jours. Et c'est ce temps préparé à mourir, ce temps, préparons. Rappelons-nous ce verset 51, toujours de ce même texte de 1 Corinthiens 15, où ce mystère qui appartient à notre changement, un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette, cette trompette qui sonnera, où les morts vont ressusciter dans une autre nature, dans une nature incorruptible. Et c'est encore une avant-dernière étape pour la fin. Donc, il y a plusieurs niveaux d'étapes pour nous libérer enfin du péché originel d'Adam et Ève. Nous commençons d'abord par la venue au monde. Ceux qui sont restés et qui ne viennent pas sur cette terre, non pas, ils sont déjà incorruptibles. Mais nous qui sommes venus, nous devons passer par plusieurs moulages. Il y a d'abord le fait que nous naissons dans ce péché. Après être nés dans ce péché, il y a le millénium, c'est-à-dire avant le millénium, la conversion à Christ, le fait de savoir que c'est lui que le Seigneur a envoyé pour nous faire accéder vers cette porte étroite, vers ce chemin. Une fois que l'accès est là, nous vivons avec lui, nous serons transformés, nous allons revêtir une autre nature et après cette autre nature, nous allons régner ensemble avec lui et après ce règne, tout sera mis dans le temps prophétique de Dieu. Les gens vont se demander pourquoi Dieu n'arrête pas les guillons de la mort maintenant. Pourquoi alors il continue à laisser les gens mourir alors que de toutes les façons, toutes choses sont assujetties à Dieu. Mais parce que Dieu est juste, ce qu'il déclare de sa propre bouche, il accomplit. Il avait prévu un long temps pour la délivrance de l'humanité, afin que nul ne périsse. Et il est obligé par lui-même d'aller jusqu'au bout de ce temps que lui-même il a fixé. Donc, c'est pour ça que certaines choses peuvent nous paraître très lointaines ou très longues, mais c'est pas un temps inutile.
Il y a toujours dans le ciel une âme qui est sauvée. Pendant ce long temps, chaque jour, il y a certainement une âme au moins qui est sauvée. Et ce long temps permet justement de... Il a dit que le nombre de ceux qui seront sauvés soit atteint. Parce que avant la fondation de la terre, il savait quel était le nombre des élus qui étaient dans le livre de vie de l'agneau. Et au comptage jusqu'à ce jour, le nombre n'est pas atteint. Et comme le nombre n'est pas atteint, ce temps qui est prévu est un temps justement qui permet de gagner encore des âmes. Chacun selon sa génération, selon le temps qu'il vit. Toi qui vis en ce moment, exerce-toi donc à gagner quelques âmes autour de toi. Ainsi tu partiras, tu mourras. D'autres personnes viendront à ta suite et continueront cette œuvre jusqu'à ce que la totalité des élus soit exacte, le nombre soit exact. Et quand ce nombre sera atteint, comme je l'ai dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Et c'est comme ça que il apparaîtra. Et j'ai rappelé encore au début de cette émission que le ni l'heure ni le jour concerne aussi notre départ, sur notre mort également. Ça ne concerne pas seulement l'arrivée de notre Seigneur, car il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, comme le dit l'Ecclésiaste. Veillez et priez, car personne ne sait ni l'heure ni le jour. Ça concerne ta vie, mon frère, ma soeur, ça concerne ta vie. Personne ne sait ni l'heure ni le jour de quand tu partiras. Donc c'est pour ça que toi-même tu dois veiller, tu dois prier. Si la mort te saisit maintenant, que effectivement, vraiment cela soit une libération pour toi, plutôt qu'une détresse pour toi et pour les siens que tu laisses. Vous comprenez pourquoi cette parole s'applique d'abord à nous? Parce que Christ est le premier-né, les prémices de la création. Et tout ce qui se rapporte à Christ se rapporte également à nous. Donc voilà autant de choses. Non pas que nous sommes au rang de Christ, mais nous voyons un peu, il était le premier à ressusciter, nous aussi nous allons ressusciter parce qu'il était le premier à ressusciter. Toutes les choses célestes qui se rapportent à Christ, nous sommes aussi concernés par rapport à cela, d'une manière comme d'une autre. Rappelons-nous aussi que c'est du péché que la mort tient son pouvoir. Si on ne se rappelle pas de ça, qui parle du péché, le salaire du péché a été la mort. Autrement, ce n'était pas le plan que le Seigneur avait fait. Mais il savait que si jamais, en définissant ses propres lois, celui qui les a définies, celui qui a établi sa propre constitution, et il savait bien que si jamais la mort est là, nous devons aussi nous-mêmes savoir que le péché peut nous guetter également. Et pardon, si jamais la mort est là, c'est à cause du péché. Car c'est du péché que la mort tient son pouvoir et c'est du péché qui la rend redoutable. Mais lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et la peur de la mort disparaît. Du moins, il doit en être ainsi si notre foi est réelle. La mort devient ainsi un gain selon ce que dit l'apôtre Paul. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il le dit dans Philippiens 1, 21. La crainte qu'elle provoque chez l'incroyant est terrible. Regardons aujourd'hui. En introduction, nous avons parlé des personnes qui imaginent tous les artefacts, tous les artifices pour pouvoir justement décider de ce départ. Nous avons pris le cas de Vincent Lambert où ça a été décidé par l'équipe médicale et par les institutions hautement placées. Nous avons aussi dans d'autres cas où c'est décidé à titre personnel, où les gens décident simplement de se suicider, décident simplement de partir. Donc, nous comprenons donc que la crainte de la mort est vraiment la psychose. L'incroyant a tellement peur de la mort. Et alors que chez celui qui croit, elle fait place à une formidable espérance pour ceux qui ont placé leur foi en Christ. Puisque rappelons-nous, quand l'apôtre Paul dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain », il dit également un peu au verset qui suit toujours dans cette épître de Philippiens que j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup meilleur. Donc, on sait que là-bas où nous partons, nous serons constamment dans sa présence. Il n'y aura plus à prier seulement pour chercher sa présence. Ça sera assez en permanence. Il est dans l'atmosphère. Il est en permanence et il est visible. Nous passons dans une dimension comment dire, du mystère, du voile où de temps en temps il se dévoile un peu à nous et de temps en temps il se retire à un mystère où il est en permanence sous nos yeux. C'est un gain.
pour celui qui avait le Seigneur. Mais c'était un gain dans le plan parfait de Dieu. Ce n'est pas d'un gain d'aller se flageller, d'aller se suicider, de décider de la mort des gens, de priver quelqu'un pendant une semaine, plus d'une semaine, pour avoir raison sur une décision qui a été prise. Quand il a été débranché quand même, rappelons-nous, comme je vous ai dit, depuis le 2, privé de l'eau, privé de la nourriture, depuis le 2 juillet, et c'est le 11 juillet qui rend l'âme. Nous voyons bien qu'il a bataillé quand même pour sa survie, jusqu'à ce que, voilà, ça n'a pas été possible. Mais rappelons que nous devons toujours être pleins en confiance, et nous devons savoir qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons aussi, dans ce corps si charnel, nous demeurons aussi quelque part loin du Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu marches par la foi et non par la vue, tu es rempli de confiance et tu n'as qu'une hâte, quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vraiment, ceux qui sont dans l'environnement de Dieu, ceux qui ressentent sa présence, savent que même quand ils prient, ils remercient le Seigneur pour la vie, etc., c'est vraiment pour utiliser cette vie à bon escient, pour gagner encore une âme tourmentée. Mais en réalité, leurs yeux et leurs regards, c'est déjà de l'autre côté. On est déjà de l'autre côté. Et c'est vraiment chaque jour encore se dire, maintenant, un jour encore de plus sur cette terre. Non, ça change tout. Mais si tu veux marcher selon la chair, si tu veux marcher selon les passions de ce monde, c'est waouh quoi, j'ai eu ma vie, waouh. Non, la personne si est morte, vide, et moi je vais vivre, hein, Vous voyez, on n'est pas dans cette même configuration. Si tu dois vivre, c'est pour une utilité. Vivre, c'est vivre pour Christ. C'est vivre pour son amour. Vivre, c'est de savoir que vraiment on vit pour un but. On vit parce qu'on a un rôle à jouer. Et le rôle à jouer, excusez-moi, ce n'est pas de remplir vos greniers comme cette parabole que nous venons de vous partager dans Luc 12. C'est pas ça. Donc il est question de cet homme qui a passé son temps à amasser dans ses greniers, et se rendre compte finalement il a amassé dans ses greniers, mais ça a servi à quoi? Ça a servi pour quelle cause? Pourquoi? La mort, là, le Seigneur a dit, je te redemande ton âme. Et il n'a même pas eu le temps de jouir. Je vous rappelle cette parabole parce que ça nous renvoie sans cesse à notre désir humain de vouloir amasser. Beaucoup se compromettent parce qu'ils veulent amasser. Beaucoup changent de manière de se conduire. Toujours plus de gains, plus de ceci, plus d'argent. Ils ne dorment pas, ils sont tourmentés par les possessions matérielles. Ils n'arrivent même plus à respirer. Ils n'arrivent plus à avoir une vie de famille. Les parents qui s'occupent de moins en moins de leurs enfants parce qu'il faut toujours penser toujours aux gains. Et c'est comme ça que ça occupe leurs pensées, ça les étouffe même. Mais si vous savez qui était Dieu, vous devez moins vous inquiéter de quoi vous devez vous vêtir, manger, etc. Parce que l'or et l'argent sont à ses mains. Dieu peut décider d'arrondir ton compte bancaire. Il peut décider de rajouter quelques zéros. Il peut décider de faire comme il veut. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas le mettre dans une boîte. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité, absolument loin de moi. Mais je suis en train de vous rendre confiant. On a besoin d'argent pour manger. On a besoin pour se vêtir, bien sûr. On n'est pas non plus à dire qu'on n'a pas ces besoins-là. Mais mieux vaut se confier dans ces cas-là à Dieu et moins préoccuper notre pensée de ces questions matérielles. Et c'est pour ça que je parle de marcher selon la foi et non selon la vue. Et non selon la vue, c'est-à-dire tu commences à faire l'inventaire des biens que tu possèdes. C'est ça qui garantit quelque part où tu te dis de toutes les manières, waouh, j'ai une maison, j'ai 2 maisons, j'ai 3 maisons. Ouf, mes vieux jours sont assurés. Encore faudra-t-il que tu atteignes tes vieux jours, mon frère, ma soeur. Encore faudra-t-il que tu puisses vivre justement ces vieux jours-là. Il se peut que tu ne connaisses jamais cela. Il se peut que ce soit plutôt tes jours de jeûne. Donc, et c'est pour ça que nous devons, dans ce que je suis en train de vous développer ce matin, qui porte sur le temps à mourir, nous devons toujours placer d'abord la foi en Dieu, avoir cette pleine confiance, savoir que nous sommes appelés à quitter ce corps, tôt ou tard. Rappelez-vous au début de cette émission, pour ceux peut-être qui nous ont pris en cours de route, nous parlons de l'égalité. La mort est égale. Elle est présente dans toutes les espèces de vie sur la terre. Que ce soit le vermisseau, que ce soit le petit ver, que ce soit le mille-pattes, la souris ou même les hommes que nous sommes. C'est une égalité absolue.
quels que soient les statuts, riches, pauvres, grands, petits, bébés, vieillards, faibles, puissants, chefs d'État, citoyens, justes, injustes, méchants, bons, tous, nous sommes au moins à égalité. Le suffrage est universel. Il s'agit vraiment, voilà, c'est la porte pour tout le monde. Maintenant, sachons simplement que plutôt que d'appréhender la mort, plutôt que d'appréhender ou d'occulter, il y en a qui appréhendent de mourir, mais il y a aussi qui occultent, comme si ce n'était pas du tout possible pour eux de mourir, comme s'ils avaient encore tellement la vie devant eux, ils pouvaient se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, mener une vie de désordre, une vie de mensonge, une vie de passion défrénée, comme si ils n'avaient pas de compte un jour à rendre. Mais toi qui m'écoutes ce matin, cette émission te condamne dans le sens que tu dois voir à ton niveau ce que tu dois encore faire. Si tu l'as fait, tant mieux. Nous ne pouvons que nous en réjouir tous ensemble. Mais prenez le temps de préparer votre départ. C'est obligé. C'est la grande faucheuse. Elle arrive brutalement. Parfois, quand on n'y pense pas, elle peut arriver par un accident, par une maladie foudroyante, par une agression. Pam, d'un coup, les cas de mort subite, on en connaît. Et c'est assez fréquent même ces derniers temps. Une personne à peine étant en train de dîner avec vous, vous mangez et quelques instants plus tard, boum, vous apprenez que la personne est décédée. Les gens autour de cette personne n'ont pas vu venir la mort. Et après, c'est l'effroi total. Et les gens n'arrêtent pas de répéter lors des oraisons funéraires. Ah, je n'ai même pu l'appeler, mais je me souviens encore que même je l'ai vu là, je l'ai touché. Mais j'étais même avec lui il y a quelques heures. Et puis quoi? Ça fait quoi? Ni l'heure ni le jour, ça s'applique à toi. Tu pouvais même être dans le même lit avec la personne. Tu pouvais même être, je ne sais pas, dans toutes les positions que tu veux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça qui le freinera à partir. Le Seigneur redemande l'âme de chacun comme il veut. Ne négligeons pas cette réalité. Ne négligeons pas cela. Ce temps de mourir n'est pas négociable. On ne l'achète pas. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde entier. Vous ne partez pas corrompre l'ange de la mort. Vous ne partez pas lui dire tu ne viendras pas me chercher. De toutes les façons, la mort frappe. Et elle frappera. C'est obligé. Oui, il y a des progrès de la science où on vous parle d'élixir de jeunesse, d'anti-vieillissement, où on vous dit les hommes pourraient encore vivre avec les avancées. On a fait beaucoup d'émissions sur l'homme bionique, sur la transhumance. Il y a beaucoup de choses, transhumanisme, si je peux dire ainsi. Il y a tellement de choses, l'homme augmenté, où l'homme sans cesse est tellement pétrifié par l'idée de mourir que tous les jours, il essaie d'inventer des choses, de créer des choses qui vont le rassurer qu'on peut gagner encore quelques années de vie. L'espérance de vie, cette espérance de vie a encore grimpé. Mais aujourd'hui, c'est tel. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une espérance de vie que toi, tu ne vas pas mourir? Est-ce que c'est parce qu'il y a cette espérance de vie que toi, tu ne peux pas partir? Ça se peut, tu ne vas même pas atteindre le seuil de l'espérance de vie. Ça se peut, toi, tu vas aller peut-être à 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Il faut préparer ce temps. Les gens ne veulent pas entendre cela. Non, ils ne veulent surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas venir leur parler de ces choses-là. Mais prépare ce temps, mon frère. N'est même pas une vie où tu vas croquer la vie à tout bout vent. Je ne dis pas qu'il faut détester la vie. Le don de vie, c'est un don de Dieu. Nous devons honorer la vie. C'est-à-dire par rapport au fait que c'est un don gratuit que nous avons reçu de l'Éternel. Mais sans plus vivre une vie, je ne sais pas, une vie où on est entraîné dans un tourbillon effréné, agité, hein, où sans cesse on croit que non, on a toujours le temps devant nous, non. Réfléchissons avec sagesse. Il ne faut pas dans ces cas raisonner, mais il faut savoir que vraiment, ce n'est pas parce que tu as peur d'avoir une fin de vie difficile. Nous avons parlé par exemple des cas de personnes qui se suicident, qui veulent contrôler leur vie jusqu'au bout, en se disant que non, comme je veux me suicider, j'ai contrôlé ma vie jusqu'au bout.
Alors l'angoisse de la fin de vie difficile, tout comme on est en train de vouloir nous présenter maintenant par les médias, comme si c'est devenu vraiment quelque chose de terrible pour les citoyens et que comme ils appréhendent la fin de leur vie, il faut les aider, il faut les accompagner à pouvoir choisir quand ils voudront partir, il faut leur donner ce droit absolu. Vous voyez, le mal qu'on change en bien, on maquille et on présente ça et tout le monde gobe. Bien-aimé, je dis encore que l'angoisse devant cette situation inextricable, ce désespoir que produit une vie vide de sens ne doivent pas être autant de raisons qui vont nous pousser à penser que nous pouvons prendre l'engagement d'ôter la vie. Nous ne pouvons pas nous ôter notre propre vie, encore moins celle des autres. Pourquoi l'Ecclésiaste dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin? C'est pour rappeler sans cesse à l'homme la fin de toute chose. Pour qu'il prenne cela à cœur. Mon frère, ma soeur, tu ne meurs pas parce que tu n'étais malade seulement. Il y a des gens qui pètent la forme, qui sont en très bonne santé, qui ont une bonne carrière devant eux, qui ont plein de choses, qui voilà. Mais ça arrive aussi qu'ils rendent l'âme. Ça arrive aussi. Mais rendre l'âme, ce n'est que, comme je l'ai dit, ce n'est que des étapes. Ça fait partie que des étapes. Un jour viendra où il n'y a plus de larmes que vous allez verser parce qu'un tel est mort, parce qu'il y a le deuil, il y a la douleur, il y a le cri, il y a le chagrin, il y a la séparation. Non. Un jour viendra où toutes ces choses, boum, il n'y aura plus ça. La mort n'aura plus de victoire sur vous. Déjà, lorsque vous êtes en Christ, la mort n'a plus de victoire en fait sur vous. Parce que vous avez la garantie de la résurrection. Si tu as cette garantie-là, en fait, en réalité, la mort devient qu'un passage. Ça devient qu'une étape. Tu ne l'appréhendes plus. C'est vrai que l'inconnu, je ne vais pas vous dire non plus que, voilà, je sais tout ce qui va se passer pour moi quand je vais partir. De l'autre côté, voici comment ça va se passer. Voilà ceux qui vont venir me recevoir. Voilà, je ne sais pas. C'est flou pour moi. Cette histoire, je ne connais pas bien. Mais j'espère en Jésus-Christ parce que je sais qu'il ne ment pas. Et je sais que ça ne peut qu'être bien pour moi, ce passage. Je ne dois pas m'inquiéter. Ça ne peut qu'être bien pour moi. Je ne sais pas ce qui m'attend. Même si on a déjà une notion du paradis, une notion des témoignages des uns et des autres, où on voit que c'est un endroit de lumière, où le Seigneur, moi particulièrement, il a entrebâillé les portes pour me donner l'avant-goût, où vraiment je me sentais légère dans ce jardin et qu'il y avait tellement des belles fleurs, ou encore dans une autre vision, enfin songe ou vision, enfin, où il a montré cette belle table qui était la nôtre, et elle était faite, je crois, en marbre ou en ivoire. Enfin, il y avait des personnes à notre service qui étaient en blouse blanche. Il y avait tellement un très beau paysage, ou encore même son trône, où il a dû éteindre la luminosité pour que ça n'éblouisse pas mes yeux. Tellement c'était magnifique, tellement... ce sont des prémices. Nous restons toujours, malgré tous ces songes, malgré tous ces messages, et je ne suis pas la seule, il y en a plein qui ont partagé aussi également, malgré ces expériences que ces personnes sont venues nous raconter, il y a toujours cette notion de flou, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Dans cet état de corps imparfait, corruptible, il n'est pas possible à un humain de comprendre toutes choses. Mais un temps viendra où l'imparfait, la perfection sera absolue en nous. L'incorruptibilité sera en nous. Et c'est pour ça que les choses ne seront plus sous forme d'ombre, mais ça sera maintenant dans leur réalité totale. Et comme je l'ai rappelé, la mort n'était pas dans le plan de Dieu, mais la mort était inscrite dans sa constitution. Elle était inscrite en cas de péché, c'était le salaire en fait. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est comme ça que la mort a tenu son pouvoir du péché et est devenue redoutable. Mais, une fois de plus, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, le péché n'a donc plus le pouvoir sur nous et c'est pour ça que la peur de la mort doit disparaître. Du moins, cela doit être ainsi si notre foi est réelle. Si notre foi est sincère, cela doit être ainsi. Combien sommes-nous qui avons assisté à certains obsèques? Moi-même, j'ai souvent tenu des propos pareils et c'est à tort que le Seigneur m'en délivre. Parce que de dire que, oh, la personne n'a même pas vécu. Oh, vraiment, la mort là, waouh, mourir jeune comme ça. Ouais, il est mort très jeune, hein. Nous ne devons pas être dans ce genre de propos-là, bien-aimés.
Nous ne savons pas si la personne est retournée au Père. Du moment où nous ne savons pas de quel droit pouvons-nous dire. Chacun a sa mission. Dieu a défini la durée de temps de chacun selon l'appel qu'il a confié. Donc, quelqu'un peut vivre 20 ans et a accompli tout le temps que le Seigneur avait prévu, que cette personne devait accomplir. La mort est un gain. Pour ceux qui sont en Christ, c'est un gain formidable. Parce que c'est encore une étape. Alors, en cette deuxième partie de l'émission, nous allons dans cette sous-partie du temps à mourir, nous allons parler de être prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous attendons souvent cette parole qui sont adressées comme un avertissement qui était donné à Israël par le prophète Amos. Nous allons, je ne sais pas si le temps nous permet de lire ce texte. En tout cas, sur le chapitre 4, vous pourriez également vous-même chercher et voir. Ça avait été donné au prophète Amos. Et nous voyons que Dieu savait qu'il ne voulait pas qu'on soit surpris en toute chose, ni par son retour, ni par la mort. Parce que celui qui marche avec l'Éternel, ces choses ne lui sont pas cachées. Il sait le moment qu'il est en train d'annoncer le moment de son départ. Ça se sent, ça se ressent. Rien n'est impossible parce que Dieu nous donne cela. Nous allons pouvoir quand même lire pour notre édification à tous dans cette préparation. C'est à partir du verset 11 que nous allons lire. Toujours dans cette version de Jean-Frédéric Osterval. Donc, à partir du verset 11. J'en ai renversé parmi vous comme j'en renversais Sodome et Gomorrhe, et vous avez été un tison tiré du feu, et vous ne vous êtes point convertis à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, ô Israël, et puisque je veux te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Donc nous avons ce texte qui nous est donc. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, car voici celui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent, et qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, et qui fait l'aube et l'obscurité, et qui marche sur les lieux élevés de la terre. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Alléluia. Que veut dire être prêt? Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour bien mourir? Mourir en état de grâce, comme on le dit peut-être parfois. Aujourd'hui, nous avons des substances naturelles. On est retourné dans le bio, où effectivement, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent aussi manger des bonnes choses, des choses correctes pour mourir. Nous ne parlons pas par rapport à ce que nous consommons d'un point de vue alimentaire, même si l'alimentaire compte beaucoup, mais nous parlons surtout du fait de bien vivre pour bien mourir, c'est-à-dire vivre de façon à plaire à Dieu. Vivre de façon à plaire à Dieu. Acte 10, l'acte des actes des apôtres, acte 10, par exemple, au chapitre 34, nous allons revenir dessus. Comment vivre de façon à plaire à Dieu? Telle doit être notre mission, telle doit être notre crainte, tel doit être notre souhait. Comment je fais? Comment je vais bien mourir? Je dois plaire à Dieu. Et pour cela, comment je vis donc pour plaire à Dieu? Lisons ce que nous est dit dans Acte 10. Nous allons lire directement le verset 34. Il est écrit: alors Pierre, prenant la parole, dit: en vérité, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable. C'est ce qu'il a fait entendre aux enfants d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée et qui a commencé par la Galilée après le baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Cependant, ils l'ont fait mourir, le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a voulu qu'il se fît voir
non à tout le peuple, mais aux témoins qui avaient été auparavant choisis par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il a été ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croira en lui recevra la rémission de ses péchés par son nom. Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient et ce qu'il dit, tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors, bien-aimés, nous comprenons dans ce texte que le modèle à suivre est donné par le Seigneur. Le Seigneur a montré comment nous pouvons nous préparer à cette rencontre-là. Comment nous devons le faire, bien-aimés? Il parle d'abord de Christ. L'apôtre Pierre parle, présente Jésus-Christ. Il raconte ce que Jésus-Christ faisait. D'abord, en Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit et de puissance. Deuxième chose, il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu parce que parfois nous devons nous déplacer. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie stable. Nous sommes appelés à nous déplacer parce qu'il y a des différents lieux, des différentes missions vers lesquelles le Seigneur nous mandate pour un but précis et pour un temps précis également. En faisant du bien, donc on doit être mobile en Christ, c'est-à-dire obéir au Seigneur. Nous devons faire du bien. Ensuite, en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Donc, voilà ainsi en quelques lignes le résumé de notre mission. Être oint, rempli du Saint-Esprit, aller de lieu en lieu selon le plan parfait de Dieu, selon notre appel où il nous conduira. Ensuite, faire le bien et guérir tous ceux qui sont opprimés. Donc voilà la mission. Il s'agit en fait de gagner les âmes à Christ. Il s'agit en fait, vous ne pouvez pas faire ça si vous ne prêchez pas la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas faire ça si vous ne tournez pas les cœurs à la conversion. Cela va de soi. Voilà les grandes lignes de comment être prêt. Comment nous préparer. Comment bien mourir. Alors, que dire encore? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur est aussi celui qui se prépare à bien mourir. C'est le psaume 15, verset 2 qui nous rappelle. Nous devons savoir que il y a un homme de foi que la parole de Dieu cite en Genèse 5, 22. Nous allons présenter cet homme de foi qui a vraiment marché avec Dieu. Et cela nous rappelle aussi sans cesse la manière dont nous devons marcher avec Dieu. Disons ce que cet homme de foi qui nous est présenté dans Genèse 5, à partir du verset 22. Et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusela, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des fils. Tout le temps donc qu'Enoch vécut fut 365 ans. Donc dès 65 ans, il était déjà en train de marcher avec Dieu. Nous avons vu que Enoch est connu parmi les patriarches comme quelqu'un qui a marché longtemps avec Dieu. Et aucun être humain n'a après marché longtemps avec Dieu comme ça là, sans connaître la mort. Et lorsqu'on parle de la mort, nous ne parlons pas vraiment de la mort, mais nous parlons plutôt de sa vie, puisqu'il n'est pas mort, il a été enlevé. Et vraiment bien aimé, c'est des choses fabuleuses, c'est des choses merveilleuses. C'est bien d'être avec le Seigneur, tout en ayant une vie normale, bien sûr, une vie de famille, une activité même professionnelle. Le but des noces, c'était de plaire à Dieu. Hébreux 11 nous rappelle cela. C'était ça, sa préoccupation, plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu si tu ne sais pas ce que Dieu aime? Comment tu veux plaire à ta femme? Comment tu veux plaire à ton enfant, à ta mère, à ton père, si tu ne sais pas ce qu'il aime? Si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas ses moments, ses peines,
si tu ne connais pas ce qui fait briller ses yeux, si tu ne connais pas les paroles, les textes qu'il aime, les louanges, on ne se connaît pas. Je me suis rendue encore, depuis ce séjour ici au Cameroun, je me rends compte en fait qu'on ne se connaît pas. Il y a des choses que moi j'aimerais dire, peut-être à mon entourage aussi, mais je ne trouve pas comment je pourrais m'exprimer parce que parfois je ne me sens pas vraiment comprise aussi. Et donc, je me rends compte qu'en réalité, on ne se connaît pas. Et comment plaire à quelqu'un quand on ne connaît pas la personne? Le fait d'être en Christ, c'est bien, mais apprenons aussi à nous connaître. Apprenons à savoir ce que la personne aime, sans forcément juger la personne ou sans forcément croire que la personne c'est vanité pour elle. Apprenons aussi cela, c'est très important pour notre foi. Enoch voulait plaire à Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle cela. Et s'il voulait plaire à Dieu, c'est parce qu'il savait ce que Dieu aimait. Toi-même qui veux plaire à Dieu, est-ce que tu peux énumérer au regard de cette émission ce que tu penses que Dieu aime? Es-tu une personne de bien? As-tu le souci de ton prochain? Es-tu une personne qui est dans la méditation de la parole puisqu'il dit que ce livre ne s'éloigne jamais de ton chevet? Es-tu obéissant? Car le Seigneur veut aussi que tu obéisses à sa voix. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Il y aurait beaucoup de questions que je pourrais poser, mais bien mourir sur ça, c'est après de s'interroger. Est-ce que tu te déplaces de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que tu prends ce temps-là? Est-ce que tu prends le temps de prier avec ton prochain, quel qu'il soit? Donc, c'est toutes ces choses que nous devons chercher au fond de nous. Alors, je dirais aussi que, bien sûr, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'homme juste. Cependant, Dieu a pourvu à notre manque de justice sa justice. Romains 3, verset 23. Nous y sommes très rapidement. Verset 23, il est dit: et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés, mais c'est exclusivement par la grâce et la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par là que nous sommes justifiés, mes bien-aimés. Et comme nous sommes justifiés, nous devons donc savoir que nous pouvons dire, on peut parler de nous que nous étions justes. Ensuite, nous tous nous sommes péchés, nous tous nous avons péché. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui est le moyen unique d'être purifié de nos péchés. Parce que justifié devant Dieu, afin d'être agréé par lui. Vivre dans la foi en Jésus-Christ signifie non seulement que nous croyons à la valeur de son sacrifice pour le pardon de nos péchés, mais encore que nous demeurons en communion avec lui. Demeurer en communion avec Dieu. Car si nous marchons selon la lumière ou dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ne dit-il pas lui-même qu'il est la lumière du monde, que celui qui le suit ne peut pas marcher dans les ténèbres, mes bien-aimés, mais il aura la lumière de la vie. Vivre dans la foi au Fils de Dieu, c'est aussi s'attacher à lui et le suivre en lui obéissant, obéir à sa parole. Jean 5, verset 24 nous rappelle cela. En vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'apôtre Jean enseigne que si nous mettons notre foi dans le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. La foi, tu le sais mon frère, tu le sais ma soeur, c'est une ferme assurance. Mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est aussi avoir la certitude qu'il nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle, comme l'écrit encore l'apôtre Jean. Rappelons-nous, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et maintenant, nous finissons cette émission par mourir et après, il se passe quoi? Comme je vous l'ai dit tantôt, je ne connais pas totalement ce qui se passera, mais une question peut trotter dans la tête de beaucoup de personnes. Que devient-on après la mort? Je pense que nous allons aborder cela,
dans l'émission de demain, Dieu voulant, nous allons aborder ce que nous pouvons devenir après la mort. Et nous allons aussi aborder où vont-ils, que font-ils. Et voilà ce que nous allons aborder demain dans la prochaine émission. Je vous remercie, vous qui nous avez écoutés. Nous allons encore finir en priant, en suppliant le Seigneur de consoler la famille de Vincent Lambert, en implorant la bonté de Dieu qui continue toujours de nous guider, de nous soutenir et de veiller sur nous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu notre Père, Seigneur, je me lève encore ce matin vraiment pour te remercier pour cette émission que tu m'as permis de faire, malgré un état de santé un peu fragile. Merci pour tes grâces abondantes. Merci pour ton amour, Seigneur. Père, j'ouvre mon cœur afin que tu puisses aussi nous aider à continuellement marcher avec toi dans ta lumière et avoir chaque jour encore, Seigneur, l'immense grâce de pouvoir se faire appeler enfant de Dieu. Seigneur, je veux que tu nous pardonnes nos péchés. Je veux que tu apaises nos tourments, que tu apaises notre cœur, que tu nous soutiens davantage, que tu nous gardes, que tu nous fortifies et que tu veilles sur nous, Seigneur. Père éternel, comme je te l'ai demandé en introduction, recouvre la famille de Vincent Lambert, de ton amour, de ta puissance, de ta miséricorde et de tout ce que tu prévois. Guide-nous de toi sans cesse, toi le veilleur de nos âmes, toi le gardien, Seigneur, de notre âme, toi celui qui détient dans ta main notre souffle de vie. Père, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos péchés. Enlève l'ivraie en nous. Enlève ce qui peut nous faire tomber, ce qui peut nous faire défaillir, ce qui peut nous faire chuter. Nous avons besoin, Seigneur, d'être en toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être remplis fermement de ta lumière. Nous avons besoin d'être éclairés de tes grâces. Soutiens-nous davantage, Père. Et ma prière encore, Père, avant de finir cette émission, Père, soutiens cette fondation, soutiens l'implantation de cette fondation au Cameroun. Aide-moi, Seigneur, dans les combats, même difficiles. Soutiens-moi, Seigneur, donne-moi des forces. Donne-moi l'énergie. Donne-moi, Seigneur, tout ce que tu penses pouvoir me donner. Seigneur, toi, le Dieu de toute consolation, console-moi, Seigneur. Là où j'ai tant de choses à dire et que je ne peux même pas dire, Père, entends ma prière et écoute-moi, Seigneur. Là où je ne trouve pas autour de moi des confidents ou des personnes vers qui j'ai simplement la spontanéité d'ouvrir mon cœur, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sois ce confident-là, Père. Sois celui à qui je peux dire des choses, même si ce ne sont pas des choses peut-être qui sont tellement agréables, mais au moins je peux épancher mon cœur et je sais que tu pourras encore me conduire et tu m'aideras, Seigneur. Père, je te supplie pour nos auditeurs. Ne les abandonne pas, que cette œuvre ne soit pas vaine. Que cette œuvre vienne en eux, Seigneur, se matérialiser dans ton amour. Aide-les continuellement à marcher avec toi. Soutiens-les dans leurs défis et dans leurs combats aussi, Seigneur. Aie pitié d'eux également, Père. Pardonne-leur tous leurs péchés. Sois aussi leur consolateur, ô Dieu. Soutiens-les dans leur vie. Relève-les d'entre les morts et réveille-les continuellement, Seigneur. Rappelle-leur sans cesse cette espérance qui est en toi, en ton nom glorieux. Père, je te remercie pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. Je te remercie pour les travaux qui ont été accomplis, Seigneur. Je te remercie pour Internet, pour ce que tu nous permets. Je te remercie d'avoir lié l'homme fort de cette ville de Bafoussam, d'avoir, Seigneur, maîtrisé, de l'avoir ligoté. Empêche-le de nuire encore à la population de Bafoussam. Je te prie, Seigneur, de continuellement veiller sur cet immeuble, de mettre tes veilleurs, Seigneur, les veilleurs saints, ou les saints veilleurs, tes anges, Seigneur, afin qu'ils soient campés à l'entrée et qu'ils puissent, Seigneur, continuellement protéger ce lieu. Fais de cet endroit ton sanctuaire, sanctifie la salle de prière, sanctifie la Père, et aide-moi à poursuivre, Seigneur, cette mission que tu as confiée. Père, je t'en supplie. Viens encore, Père, enlève l'ivraie, enlève, Seigneur, la tristesse, enlève la fatigue et enlève toutes les choses qui de près ou de loin peuvent causer ma perte ou ma chute. Père, régénère-moi dans ton amour, régénère-moi dans ta présence, régénère-moi, Seigneur, un mois davantage et remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. En ce jour encore particulier, Père, où j'exprime ma grande reconnaissance pour toutes tes batailles et tes victoires, je veux, Seigneur, être parée comme une épouse sans tache ni ride qui attend impatiemment, Seigneur, vraiment le retour de son roi, le retour de son prince, le retour de celui pour qui, Seigneur, elle a tout donné.
J'ai donné ce que j'avais à donner. Peut-être j'ai mal donné, peut-être je n'ai pas bien donné, mais je sais que j'ai donné parce que je t'aimais, Jésus, et tu le sais. Et c'est pour ça que je veux encore que tu renouvelles l'alliance que j'ai avec toi, Seigneur. Je veux que tu la renouvelles dans ta grâce, dans ton amour, dans ta bonté. Je veux que tu la repares, que tu enlèves des engagements qui n'ont pas été de toi, que tu enlèves les actions qui n'ont pas été de toi, que tu sanctifies toutes les œuvres, les paroles qui sont dites, que tu bénis cette émission, toutes les émissions qui se déroulent sur ces différentes plateformes, Seigneur. Bénis la rencontre de Dieu, les matinales de Rachel, l'avenir en Christ, le chauffard, la révélation du Messie, les adultères spirituels par ordre, Seigneur, de mise en œuvre. Renouvelle les servantes qui interviennent, aie pitié d'elles. Soutiens-les, Seigneur, dans la préparation des émissions. Donne-leur la force de ne pas lâcher ce projet jusqu'au bout et de pouvoir toujours trouver les ressources financières pour pouvoir porter ce projet jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que la mort s'en suive si jamais ce n'est pas repris par la suite. Que cette œuvre soit baptisée de toi, que cette œuvre soit sanctifiée par ton nom, que cette œuvre, Seigneur, soit remplie de ta puissance. Viens dans ces lieux, Père. Viens dans ce lieu pour restaurer toutes les personnes que tu vas conduire ici, toutes les personnes que tu amèneras ici, afin que cette personne puisse trouver des soulagements. Je te prie pour toutes les personnes pour qui nous avons prié. Une pensée pour la sœur Élodie, une pensée, Seigneur, pour le frère Adama, une pensée encore, Seigneur, pour les uns et les autres, même ceux qui avaient des mauvaises intentions qui sont venus. Aide-les, Seigneur, à renaître. Aide-les à changer de voie. Une pensée même pour ceux qui nous ont combattus, pour ceux qui nous ont mis les bâtons dans les roues. Aide-les à savoir que ça n'a servi à rien, car il y a un seul vrai Dieu, Seigneur, afin qu'ils se tournent vers toi. Une grande pensée pour les techniciens, pour tous ceux qui ont œuvré ici et qui continuent d'œuvrer, pour tous ceux, Seigneur, qui ont fait des installations. Je te remercie encore davantage et je te prie de les fortifier et de les bénir. Seigneur, j'ai une pensée pour le frère Benjamin. Je te prie, Seigneur, de le rencontrer dans sa maladie, dans ce début de diabète, qu'il soit moins angoissé comme c'était le cas et qu'il espère en toi et que tu lui viennes en aide, Seigneur. Bénis ses ouvrages, bénis tout ce qu'il a pu faire. Continue, Seigneur, de te révéler dans sa vie et aide-le à te connaître véritablement. Père, sors-le du catholicisme et retourne vers toi. Une pensée également même pour les conducteurs et les chauffeurs. Je pense ici à Pascal, je pense ici à Francis et à toutes les personnes qui nous ont conduits. Une pensée aussi pour le frère Achille, Père, pour son implication dans ce projet et pour tout ce qu'il nous a apporté. Une pensée également, Seigneur, pour les uns et les autres, Père, même ceux qui nous soutiennent à distance, que tu connais, aie pitié d'eux. Et Seigneur, rends à chacun selon son œuvre, Seigneur. Père, conduis la suite, conduis toutes choses et continue, Seigneur, vraiment de démontrer par là même toute ta puissance et soutiens-nous, Seigneur. Une pensée également pour toutes les autres personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être dans les entretiens, qui ont sollicité, Seigneur. Toi-même encore, tu organiseras toutes choses et tu feras en sorte que nous puissions leur apporter. Une grande pensée pour Monsieur Foucault qui traverse les turbulences de sa vie. Et Seigneur, je t'en supplie, comme tu as touché le cœur de la sœur Marie-Madeleine et tu as donné un partage pour lui, faire en sorte que quand l'occasion se présentera et que j'aurai à lui partager ce test, Seigneur, qu'il puisse le recevoir d'un bon cœur et qu'il puisse sortir, Seigneur, de la douleur de tout ce qu'il a vécu pour pouvoir avoir de la miséricorde pour ceux qui l'ont persécuté, Seigneur. Aide-le dans sa marche avec toi et soutiens-le davantage, ô Dieu. Une pensée pour la sœur Françoise qui est entre la vie et la mort, qui est très malade. Seigneur, je t'en supplie, aide-la à guérir. Aide-la pas seulement à guérir, mais à être tournée totalement à toi. Père, aie pitié de sa vie, aie pitié de sa fille également, Père. Que te dis que tu ne sais déjà. Merci également pour la sœur Janine, qui est venue sans cesse ici, Seigneur, nous soutenir. Merci pour le frère Joël aussi, qui a mis sa main, Seigneur, à la pâte afin d'installer les équipements. Merci à tous ceux de près ou de loin, Père, à la maman Élise, à la sœur, à toutes les sœurs qui ont pu, Seigneur, vraiment mouiller le maillot, afin que nous puissions justement avancer. Père, je te confie encore une fois depuis cette fondation. Nous consacrons cet immeuble pour ta gloire. Nous te supplions, Seigneur, de te révéler dans cet immeuble et de chasser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Nous te prions de repousser le mal au loin
Et nous te supplions, Seigneur, de te glorifier dans toutes les œuvres que nous faisons ici. Que ton nom soit la bannière qui sera depuis la toiture, Seigneur, en lieu et place de l'antenne, qu'on puisse voir ton nom, Jésus-Christ, et que, Seigneur, tu puisses surplomber la ville de Bafoussam par ta gloire, par ta puissance, Seigneur. Aide ses habitants à se tourner à toi, et même toute la province de l'Ouest, Seigneur. Aide chacun à se tourner vers toi. Et pitié, Seigneur, de nous. Nous sommes des pauvres pécheurs. Fortifie-nous dans ton amour constamment et continuellement. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ainsi s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la suite, pour demain. Nous allons continuer. Nous allons parler de que se passe-t-il après la mort, c'est-à-dire que devient-on après la mort. Et ensuite, nous allons finir également sur où vont-ils, que font-ils. Nous allons finir dessus. Que le Seigneur continue de vous fortifier, de vous garder, de vous bénir, de vous guider, qu'il vous remplisse de lumière et qu'il fasse en sorte que les ténèbres se dissipent de votre vie, qu'il exerce votre cœur à la bonté comme celui d'un enfant, qu'il exerce votre cœur à l'amour, qu'il vous enlève tout endurcissement, qu'il enlève vraiment tout ce qui pourrait encore vous opposer à sa sainte lumière et à sa sainte vérité, qu'il ramollisse toutes vos pensées et qui remplisse de sa gloire et de sa puissance. Soyez tous bénis. Je vous donne rendez-vous pour demain pour une nouvelle émission, Dieu voulant, une nouvelle émission des matinales de Rachel, sachant qu'il y a Péniel à la rencontre de Dieu et avant les matinales de Rachel, c'est-à-dire dès 7h30 heure du Cameroun, suivi des matinales de Rachel dès 9h heure du Cameroun, ensuite l'avenir en Christ dès 15h heure du Cameroun, et ensuite maintenant la révélation du Messie dès 9h heure du Cameroun, puis nous avons aussi les adultères spirituels dès 13h30 heure du Cameroun et également le chauffard dès 13h heure du Cameroun. Rajoutez +1 s'il s'agit des heures de France. Soyez bénis, soyez fortifiés. Rendez-vous pour une nouvelle émission des matinales prévue demain, Dieu voulant. À demain.